vous invite à rejoindre vos places. Je salue ceux que je n'ai pas eu l'occasion encore de saluer. Je salue également les internautes qui doivent être présents, assidus à nos travaux. Bonsoir. Je salue aussi, voilà, Betty Yamo qui nous rejoint en visio, et peut-être aussi Natacha Riodin, c'est ce qu'on m'a indiqué. Elle n'est pas encore arrivée, Natacha? Bon, bah écoutez, on va quand même commencer parce que c'est l'heure. Voilà, donc je vais faire l'appel. Alors, nous avons Monsieur Necker qui est absent et qui a donné pouvoir à Monsieur Delpy. Madame Lemeur, également absente, qui a donné pouvoir à Carole Moïse. Donc, Monsieur Khalidou-Gaye présent, Madame Moïse, Monsieur Abderrahmane, Madame Desmoulins, Monsieur Béraud présent, Madame Betty Chape. Antonia Bergano sera en retard et donc jusqu'à son arrivée, elle a donné son pouvoir à Monsieur Denis Cupre. Philippe Delpy présent, Valérie Régana, je l'ai vue arriver. Elle est là-bas, c'est ça. Bonsoir Valérie. Julien Kawan est excusé, il a donné son pouvoir à Waïba Afouf et on lui souhaite une bonne convalescence. Voilà, pour certains vous le savez, il a été opéré récemment. Florence Deneux présente, Olivier Canard également, Betty Yamo, je l'ai dit tout à l'heure en visio, Marc Malizevich présent, Natacha Riodin pas encore présente. Il faudra faire attention au niveau des votes quand elle nous rejoindra. Thierry Quignou, je n'ai pas d'informations. Si, il est là. Bonsoir Thierry. Voilà, Waïba Fouf, je l'ai vu, Christophe Soyer également. Flore Lawine a donné pouvoir à Olivier Canard, Didier Lambert, je l'ai vu. Audrey Thébault m'a donné pouvoir, donc pouvoir à l'Inmine. Denis Cupre, il est là. Christian Duez, Monsieur Duez est présent. Madame Touria Bami a donné pouvoir à Madame Marche, qui est présente. Monsieur Van Temsch a donné pouvoir à Monsieur Duez. Nous n'avons pas d'informations sur Monsieur Rocha, ni sur Monsieur Nzouetoum. Monsieur Racine est présent. Et Monsieur Lawine est excusé. Voilà, absent. Voilà, donc en effet, le quorum est largement atteint. Donc je vous propose de poursuivre sur l'approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 13 décembre. Le secrétaire de séance en étant Philippe Delpy. Avez-vous des questions, des remarques? Est-ce que je mets ce compte-rendu au vote? Pas d'abstention, pas d'opposition, est adopté. Je vous remercie. Et j'ai oublié de demander de désigner un secrétaire de séance, Julien Béraud. Merci. Sur la liste des décisions de la maire, avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Sur le point suivant, donc la liste des marchés à procédure adaptée, avez-vous des questions? Betty Yamo, elle est superbe, on ne voit qu'elle. Alors là, franchement... Merci, Lynn. Donc, les marchés, voilà, marchés à procédure adaptée. Pas de questions, je n'en vois pas, je vous remercie. Ensuite, sur le tableau récapitulatif du non-exercice du droit de préemption urbain, toujours un petit train de dossiers. Ah, même beaucoup de dossiers. Le marché de l'immobilier est tonique. Des questions? Non, je n'en vois pas. Merci. De toute manière, on prend acte. Et voilà, donc on arrive à l'ordre du jour du Conseil municipal. Nous avons donc 13 points à aborder ce soir et nous allons commencer tout de suite avec la commission aménagement. 3 délibérations concernant donc une parcelle située rue de la Ferme. Betty Chape. Merci Madame la maire. Donc nous avons été sollicités par une habitante de la place Saint-Michel qui souhaite acquérir une petite parcelle qui est à l'arrière de sa propriété, donc qui se situe rue de la Ferme. Nous parlons d'une parcelle de 20 mètres carrés qui a été chiffrée par les domaines à 54 € du mètre carré, ce qui donne un total de 1080 €.
Cette parcelle, elle ne concourt pas à la circulation parce qu'elle est en fait enclavée entre son mur de clôture actuel et un stationnement en épi. Donc elle ne sert pas directement l'espace public. Il faut noter également qu'elle n'est pas très facile d'accès pour son entretien. Donc, sur la base du chiffrage des domaines, nous proposons donc, vous le savez, en matière de foncier, 3 délibérations qui s'enchaînent. Donc, d'une part, la fin d'affectation, puis le déclassement, puis la cession. Si vous êtes d'accord sur ces 3 délibérations, eh bien, cela permettra à Madame la maire de signer tous les documents pour conclure cette affaire. Merci Betty. Donc, sur la délibération concernant la fin d'affectation, j'organise le vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas. Donc la délibération est approuvée. Sur la seconde, s'agissant du déclassement donc de cette parcelle, j'organise le vote. Des votes contre, des abstentions, je n'en vois pas. Elle est approuvée. Et enfin, sur la cession donc de cette même parcelle, rue de la Ferme, abstention, vote contre, je n'en vois pas. Donc voilà une affaire réglée. Je crois que cette dame sera bien contente. Voilà. Merci. Toujours Betty Chape, il s'agit cette fois-ci de notre ferme urbaine, délibération numéro 4. Bien, nous parlons de la ferme urbaine, tout le monde la situe bien évidemment, 2,5 hectares, dont 0,42 hectares est consacré à la culture maraîchère. Hein, vous le savez, la production est donc au bénéfice de la régie centrale pour nourrir les élèves des écoles, mais aussi les plateaux repas organisés pour les personnes âgées. Et une partie de la production est aussi délivrée à la population lors des jours de cueillette. Hein, vous vous en souvenez, vous avez certainement participé. À noter que cette ferme urbaine a obtenu la certification AB Agriculture biologique. Donc nous sommes sur un désir de continuation et de développement de cette activité. Nous avions déjà délibéré sur une convention puisque les terrains donc sont des terrains de l'État. Nous avions délibéré sur une précédente convention qui fixait une autorisation d'occupation précaire. Et cette délibération vous propose d'une part d'étendre la dite convention jusqu'au décembre 2023, jusqu'à la fin de l'année 2023, et d'autre part d'y intégrer, au-delà de la passerelle ZA15, pour l'appeler par son nom, d'intégrer une partie de la parcelle A1943, qui est au sud de la ZA15, en dehors évidemment du périmètre de la ZAC, de manière à avoir une convention qui traite la globalité de l'espace et qui soit prolongée jusqu'à 2023. En incidence, ça porte le montant annuel de 309 € à 466 € par an. Et la contrepartie est une demande de l'État que nous intégrions de par sa fonction, évidemment, les parcelles concernées en zone agricole au moment de la révision du PLU. Cette mention figurait déjà dans les conventions antérieures sur lesquelles nous avions délibéré. Donc nous proposons cette délibération pour permettre à Madame la maire de signer la dite convention que vous avez en annexe de la délibération. Merci Betty. Donc, au-delà de l'année 2023, l'objectif, c'est que l'agglomération Grand Paris Sud se porte acquéreuse donc de cette parcelle. Puis donc, par le biais d'une convention entre l'agglomération et la ville, nous continuerons bien sûr à la cultiver. D'une part, et d'autre part, je ne résiste pas au plaisir de vous donner quelques informations s'agissant de la ferme urbaine. Donc 2022 devrait voir aboutir le forage qui nous permettra donc d'arroser nos productions avec l'eau de la nappe phréatique. Voilà, ce forage, sa réalisation étant prise en charge par l'agglomération Grand Paris Sud Seine-et-Saône-Sénard, dont c'est la compétence, je vous le rappelle, l'agriculture urbaine. Quant à nous, notamment grâce à une subvention, si ma mémoire est bonne, de la région, non, peut-être pas, si, oui, de la région, nous pourrons planter donc un verger, ou tout du moins poursuivre en tout cas la plantation d'un verger, puisque l'an dernier, nous avions déjà planté des poiriers. Voilà, de récupération, j'allais dire, tandis que là, on va planter des fruitiers donc que nous achèterons chez un pépiniériste.
Voilà, donc la ferme urbaine vit sa vie, se développe, se qualifie, et je crois pouvoir dire que non seulement notre ville peut en être fière, mais c'est toute l'agglomération de Grand Paris Sud qui est assez fière de ce beau symbole d'agriculture urbaine. Voilà, vous savez tout sur la ferme urbaine. J'organise le vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Pardon, Monsieur Duès, je vous en prie. Oui, merci. Bonsoir. Bonne année à tous. Et à toutes. Je vous ai pas encore en ce dernier jour de janvier. Oui, c'est juste une explication de vote. On va s'abstenir parce que, en théorie, on n'aurait pas dû exploiter cette parcelle en exploitation agricole. Donc, la réviser après, l'intégrer après dans le PLU, quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. J'ai un peu de mal avec ça. C'est simplement ça. Merci. Alors je vais réexpliquer. Théoriquement, on n'aurait pas dû exploiter cette parcelle agricole puisque c'était pas à destination d'une exploitation agricole quand on a fait ça à l'origine. Là, on réintègre pour que ça soit intégré dans potentiellement une exploitation agricole et qui sera intégrée dans le PLU derrière. Donc à l'origine, on n'aurait pas dû exploiter ce terrain-là puisque c'était pas à destination d'une exploitation agricole, si je me trompe pas. Si, non, on pouvait tout à fait. C'était des terrains agricoles à l'origine. Oui, d'accord. Oui, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Donc, on va s'abstenir. Merci. Oui, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'on cultive des légumes bio pour nos enfants. Je pense que pour ça, tous les Moisséens seront d'accord avec nous. Voilà. Donc, une abstention, 4 abstentions. Madame Marche également, Monsieur Vantham chez Madame Bamy. Très bien. Merci. Passons donc aux délibérations suivantes. Merci Betty. On va passer donc aux classes avec Madame Riaudin, qui n'est pas là, qui n'arrive pas à se connecter. Alors, le classe, convention d'objectifs et de financement, prestation de services pour l'année scolaire 2021-2022. Écoutez, je crois que c'est une délibération qu'on passe chaque année. Voilà, qui nous permet donc de mobiliser des financements pour 12 000 €, voilà, et qui nous permettent notamment de faire du soutien scolaire et des projets pédagogiques. Et notre classe fonctionne depuis très longtemps maintenant, de nombreuses années, et bien sûr intégrée au schéma départemental des services aux familles, notre contrat de ville, notre projet éducatif local, etc., etc. Donc, je vous propose d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement de la CAF relative à la prestation de services classe de l'espace arc-en-ciel pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 et d'autoriser la maire à signer cette convention d'objectifs. Voilà. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je passe au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante, c'est également Madame Riaudin. Si quelqu'un se sent à l'aise pour présenter ces délibérations, n'hésitez pas. C'est la commission ville, je crois, qui a travaillé, Carole, sur ces dossiers, mais ça s'est bien passé. Donc là, il s'agit de la prestation de services, animation globale et coordination, et animation collective famille, toujours avec la CAF. Et il s'agit d'une prolongation des conventions d'objectifs et de financement avec la CAF. Donc nous avons une convention d'objectifs et de gestion donc passée entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales. Et l'animation, dans le cadre de cette convention, l'animation de la vie sociale est positionnée comme un levier de la politique familiale et sociale des CAF. Cette animation s'organise autour d'un ensemble d'interventions qui s'appuient sur des structures de proximité qui sont des lieux ressources proposant des services et activités coordonnées à finalité sociale, bien sûr, éducative et culturelle, favorisant la mise en œuvre des initiatives locales. Le centre social municipal Espace Arc-en-Ciel de notre ville est l'un de ces foyers d'initiatives de proximité portés par les habitants, les bénévoles, accompagnés de professionnels agréés par la CAF de Seine-et-Marne et participant pleinement à l'animation de la vie sociale du territoire. Donc cette animation globale et sa coordination, c'est donc une fonction constitutive d'un centre social. Voilà, et le centre social, on le rappelle, poursuit 3 finalités de façon concomitante: l'inclusion sociale et la socialisation des personnes, le développement des liens sociaux et la cohésion de la citoyenneté sur le territoire, et enfin la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.
Voilà, le projet famille est intégré au projet d'animation globale du centre social. Il est destiné aux enfants et aux parents donc intéressés par ce projet et il vise à soutenir les parents dans leur rôle éducatif. Pour bénéficier de la prestation de service centre social animation collective famille, le projet famille doit présenter plusieurs caractéristiques, répondre aux problématiques familiales, repérer sur notre territoire, développer des actions collectives contribuant à l'épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale, et Dieu seul sait que c'est important, et aux relations et solidarités interfamiliales, coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social, faciliter l'articulation des actions famille du centre social avec celles conduites par les partenaires du territoire. Donc, relevons que la prestation de service pour ce projet labellisé par la CAF est estimée à hauteur de 88 500 €. Donc, nous vous sollicitons, chers collègues, pour autoriser la signature de l'avenant prolongeant la convention de financement permettant à la ville de recevoir cette prestation de service, donc versée par la CAF. Y a-t-il des questions? Bon, je n'en vois pas. Je passe au vote. Abstention. Vote contre. Eh bien, donc, cette convention est également adoptée. Ensuite, la délibération donc suivante, convention d'objectifs et de financement, prestation de services jeunes. Voilà, je m'y retrouve. Ah, voilà, c'est ça. C'est donc le même principe, toujours avec la CAF. Voilà, donc le projet, il est à haute qualité éducative, c'est ça. Et ça nous permet donc de solliciter auprès de la CAF le financement d'un poste, donc pour conduire ce projet donc éducatif en faveur des jeunes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, sinon peut-être mes collègues, Carole Moïse ou Stéphanie Lemeur peuvent répondre, mais je pense que c'est important en effet de solliciter cette aide également de la CAF avec laquelle nous avons un excellent partenariat, comme on l'évoquait encore cet après-midi. Voilà. Si je ne vois pas de questions, je passe au vote. Des votes contre, des abstentions. Cette délibération est également adoptée. Merci. Alors, je vais passer la parole à Betty Eyamo pour parler de la crèche familiale. Il s'agit d'une convention d'objectifs et de financement, toujours avec la CAF, donc, et bien sûr, notre ville. Betty. Merci Madame la maire. Alors, dans le cadre de leur financement de leur politique de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant, la ville de Moissy-Cramayel et la caisse d'allocation familiale ont signé une convention d'objectifs et de financement qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2021. Dans la mesure où les deux parties souhaitent poursuivre leurs objectifs communs et renouveler ces engagements-là, il vous est demandé d'autoriser Madame la maire à signer une nouvelle convention, ce qui permettra à la ville de bénéficier de la prestation de services du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Merci Betty. Voilà, donc s'agissant de cette délibération, y a-t-il des demandes d'explication? Je n'en vois pas. Abstention, vote contre, elle est approuvée. Je vous remercie. Merci Betty. Ensuite, une délibération qui concerne le sport, la participation départementale au fonctionnement des équipements sportifs utilisés dans le cadre de l'EPS au collège Philippe Delpy. Philippe. Bonsoir tout le monde. Merci Madame la maire. Donc là, c'est une convention qui est passée donc avec le département pour les deux collèges, donc les Maillettes et le collège La Boétie, pour qu'ils puissent utiliser les équipements sportifs de la commune. Et donc c'est une participation du département. Donc c'est pour autoriser Madame la maire à signer cette convention. Je peux vous donner des informations complémentaires si vous voulez, sur la répartition sur les deux collèges si vous le souhaitez. Je me tiens à votre disposition. C'est également donc une subvention qui revient chaque année. Oui, c'est une subvention effectivement qui est régulière. C'est très appréciable et très, très correct de la part du département de contribuer au fonctionnement de ces gymnases qui l'utilisent pour le compte des collèges. Voilà, merci Philippe. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je passe au vote.
Abstention, vote contre. Adopté. Je vous remercie. Alors, nous allons ensuite aborder une délibération plutôt inhabituelle. Je vais donner la parole à Christophe Soyer. Il s'agit de la dénomination de la place située devant le bureau de poste et de la place dite du marché. Christophe. Merci Madame la maire. Bonsoir à tous. En effet, le constat est criant en France. Les femmes sont très peu représentées dans les dénominations de rues, de places ou de bâtiments, et donc par conséquent dans l'espace public. Dans la continuité des actions de la ville pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il est donc proposé de tendre vers l'équité des genres dans la dénomination de l'espace public moisséen. Ainsi, il est proposé de baptiser en 2022 2 places en centre-ville. Les 2 noms retenus pour ces espaces sont Marie Curie pour la place de la Poste, avec une inauguration programmée le 8 mars 2022, et Simone Veil pour la place du marché, inauguration programmée le 25 novembre 2022. Ces inaugurations auront lieu à raison de 2 pour 2022, puis 1 tous les ans à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Le conseil municipal est donc sollicité afin d'autoriser la nouvelle dénomination de ces 2 places. Merci Christophe. Merci. Y a-t-il des questions, des commentaires? C'est vrai que c'est la première fois que nous sommes amenés à donner donc le nom de femmes connues dans l'histoire de notre pays à des espaces publics. En l'espèce, il s'agit de 2 places qui n'avaient pas vraiment de nom, qui sont situées dans notre centre-ville. Donc l'une située devant la Poste et l'autre qui accueille régulièrement le marché notamment. Voilà, donc c'est une bonne manière en effet de consacrer l'évolution que l'on vous propose, en tout cas pour mettre à l'honneur les femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays, car évidemment il n'y a pas que les hommes. J'ajouterais même que s'agissant de Marie Curie, il était temps de réparer une injustice, car dans notre ville, il y a une rue Pierre Curie, mais voilà, Marie avait été oubliée, l'épouse de Pierre Curie, et également 2 fois prix Nobel de physique et de chimie, je crois, voilà, et qui a marqué l'évolution de l'histoire scientifique et médicale de notre pays. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Duez? Oui, merci. Non, c'est très bien. En commission ville, je n'avais pas pu assister parce que j'ai chopé un petit virus qui est répandu en ce moment. Vous aviez proposé aussi Joséphine Baker et d'autres noms, Gutenberg. Est-ce qu'il est possible d'envisager pour l'année prochaine une consultation citoyenne par rapport à plusieurs noms, par rapport à Internet ou avec tous les réseaux sociaux? On peut déjà délibérer, enfin, se mettre d'accord sur un certain nombre de noms qui peut pas poser problème et le donner aux moisséens pour qu'ils choisissent pour la prochaine fois. Et notamment, parce que là, c'est pour l'année prochaine, c'est ça, le 8 mars, pardon. Voilà. Alors là, en effet, il y a le 8 mars 2022, et pour un petit peu marquer le coup en 2022, on va faire aussi le 25 novembre, qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais ensuite, ça serait, on tend à 1 par an. Oui, et justement, pour 1 par an, c'est très bien. Là, c'est des places, donc c'est bien symbolique, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais faire une consultation pour l'année prochaine où on pourrait consulter les moisséens pour choisir le nom de la femme à mettre en avant, et notamment sur le nouveau quartier Chanteloup, est-ce que c'est pas envisageable aussi d'accélérer le mouvement en ajoutant des noms de rues avec des personnages féminins marquants? Merci. Eh bien, écoutez, voilà, merci pour votre réflexion. On laissera la commission ville débattre de ce sujet, le moment venu. Voilà. Bien, sur ces dénominations, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. J'avoue que cela me fait très plaisir que notre ville, se positionne désormais de cette manière. Alors, sur l'administration générale et ressources humaines, nous avons une convention avec la Fondation 30 millions d'amis pour la gestion des chats libres. Anne-Marie Desmoulins. Oui, merci, Lynn. Eh bien, c'est une convention, un renouvellement que l'on vous propose depuis 2018. C'est une convention avec la Fondation 30 millions d'amis pour la gestion des chats libres.
Alors, à chaque fois, je le dis parce que je trouve que cette dénomination, pour moi, n'a pas beaucoup de sens. Ces chats sont libres de crever de faim et de maladie, et il y a des associations qui s'en occupent. Donc, ils y perdent peut-être une liberté, mais en tout cas, ils sont en bonne santé, pucés, vaccinés, stérilisés, parce que c'est l'un des objectifs de cette association Chana, c'est qu'il n'y ait pas des proliférations de chats errants. Moi, je dis errants. Voilà. Donc, c'est le renouvellement pratiquement dans les mêmes termes, avec quelques adaptations du fait de 2 années du Covid. Donc l'association n'a pas pu travailler comme vous le souhaitez. Donc tout ça est très technique. Si vous souhaitez plus d'informations, on peut vous en donner. Mais sur le principe, c'est le renouvellement que nous avons avec 30 millions d'années. Il nous revient une participation financière qui nous revient très cher, si je puis dire. On est à 15 € cette année. C'est assez peu. Tout le travail qui est fait par des bénévoles. Il y a toute une chaîne de bénévoles autour de cette association et je crois qu'il faudrait bien un petit peu hommage parce que vraiment ce sont des bénévoles qui donnent beaucoup de leur personne, comme toutes dans nos associations. D'une façon générale, les bénévoles des associations donnent beaucoup de leur personne, mais là, c'est pour les petites bêtes qu'on aime tous, les chats. Merci Anne-Marie. Donc voilà, donc un partenariat avec 2 associations, l'une Chana qui s'occupe de repérer, capturer et accueillir provisoirement les chats, et puis l'autre, la Fondation 30 millions d'amis, qui participe au financement des frais de vétérinaire et à la protection de ces chats. Voilà. Et je rappelle que la ville met à disposition des locaux de l'association Chana pour héberger donc provisoirement ces chats quand ils sont capturés et ensuite traités avant d'être relâchés. Ensuite, ils sont répartis dans des familles d'accueil. Oui, et elles les répartissent dans des familles d'accueil. Voilà. Non, c'est très important à dire. C'est vrai que ça nous évite une prolifération de populations de chats errants et souvent maltraités. Voilà. Bien, sur cette délibération, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, donc je soumets au vote. Des abstentions, des votes contre. La délibération est adoptée. Je vous remercie. Ensuite, une délibération que nous prenons chaque année également, qui est de forme, mise à disposition d'agents communaux auprès du CCAS. Voilà, donc il faut que la ville délibère chaque année pour mettre à disposition... pour une période de 3 ans, à partir du 1er mars 2022. Donc ça, c'est pour 3 ans, excusez-moi. Donc il s'agit donc d'un attaché à 18 heures, d'un rédacteur, d'un animateur, de 2 assistants territoriaux socio-éducatifs et de 4 agents donc du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Donc 3 à temps complet, 1 à 32 heures et ensuite un agent donc à 25 heures du cadre des adjoints techniques territoriaux. Voilà. C'est une délibération qu'on prend régulièrement, c'est ça. Voilà. Tous les 3 ans, l'espèce. Hein. Là, c'est pour 3 ans, oui, oui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ce qui nous permet d'avoir un CCAS qui fonctionne, ma foi, qui fonctionne bien, je crois même. Voilà. Je vous propose de voter sur cette délibération. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Ensuite, donc, notre dernière délibération. Il s'agit d'une convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion, donc 77. Le centre de gestion a mis en place une convention unique afin que les collectivités affiliées ou non affiliées du département puissent faire appel à ses services pour des missions optionnelles. Et cette convention doit être approuvée tous les ans. Nous avons d'ailleurs déjà délibéré dans ce sens l'an dernier. Donc Moissy a choisi de faire appel au centre de gestion, pour l'émission optionnelle suivante, action de conseil et de formation en matière d'hygiène et de sécurité, études ergonomiques, intervention collective ou individuelle du psychologue du travail, inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que dans l'accompagnement du handicap et du maintien dans l'emploi,
une autre mission optionnelle, la médecine professionnelle, voilà, qui n'entre pas dans la convention unique. Donc, nous avons donc une série d'actions qui sont sollicitées au travers de cette convention. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser à ce propos. Non, je n'en vois pas. Bien, bah écoutez, je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? La délibération est adoptée à l'unanimité. Chers collègues, je vous remercie. Voilà, c'était une séance de conseil municipal courte, rapide. Écoutez, je vous remercie pour votre attention, votre participation, et je lève la séance.